Alors, je vais avoir une première partie où je vais être calme. Il y en a qui rigolent, je vois pas. C'est quoi le sujet? On vous a briefé? Donc, il y a une partie où je vais être calme, puis après, une partie où je vais me lâcher un peu plus. Voilà. Vous inquiétez pas, à un moment, je ferai un signe à quelqu'un, et puis on saura que c'est le moment. Merci, Virginie. Est-ce que vous savez quel est notre mandat? Alors, c'est compliqué comme question, hein, parce que quel est notre mandat, c'est tellement large. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'était presque ça. Quand on vient de faire ce qu'on a fait là ce soir, là, quand on prend du temps pour célébrer Dieu, c'est quoi notre qualificatif? Qu'est-ce qu'on est dans cette situation-là, quand on vient adorer Dieu? On est des... Ouais, c'est bien. Et le mot plus général? Sacrificateur. Merci, on a une gagnante. Tu auras le droit à un petit paquet de... Je sais pas, encore, on verra. Des M&M's ou des trucs comme ça. Ok, alors, on est des sacrificateurs. Right? Est-ce qu'on a le droit de rire chez vous ou pas? Je ne sais pas. Hein. Après, il y a peut-être des gens invités qui ne savent pas rire, peut-être, là, dans ce coin-là, je ne sais pas. Il y a des Grenoblois, il y a des Lyonnais, il y a vraiment du mélange. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On est des sacrificateurs, on est d'accord? Et pourquoi on n'assume pas de dire qu'on est des rois? Direct, hein. On l'attaque direct. Et voilà, c'est parce qu'on a l'impression que c'est prétentieux. Et pourtant, Dieu a dit qu'on était des rois et des sacrificateurs. Et comme en fait on n'ose pas assumer ça, du coup on dit une nation royale. Waouh, ça claque, non? Ça fait bien. Une nation royale. Eh bien les amis, si vous allez voir le mot qui est utilisé en grec, et à plusieurs reprises, c'est vous êtes des rois et des sacrificateurs. Donc si, à partir de maintenant, tu n'assumes que sacrificateur, il faudra que tu arrêtes de le dire. Soit tu es sacrificateur et roi, et reine, soit tu es rien. Tu vois le truc? Là, la plupart des gens dans la salle se disent « Waouh, où est-ce qu'on est arrivé ?» Donc soit on assume ce que Dieu dit, et on ne peut pas choisir. On peut pas enlever des bouts, tu vois? Il y en a qui aimeraient enlever des bouts de la Bible ou pas? C'est dangereux comme question. On est d'accord. On veut rien enlever de la Bible, non? Rassurez-moi. Ben oui, c'est ça, on n'a pas le droit. Exactement. Merci, il y a quelqu'un au moins qui sait qu'il ne faut pas enlever quelque chose de la Bible. Par ici, non, mais là-bas, il y a au moins quelqu'un. Prenez exemple, s'il vous plaît. On n'a pas le droit d'enlever quelque chose. On prend tout ou rien. Tu t'inscris dans une association pour faire du football. Il y a des enfants ou des ados ou des plus vieux qui sont dans un club de foot. On doit avoir quoi quand on fait du foot? Il faut un équipement, n'est-ce pas? Puis il y a le maillot, il faut au moins les crampons. Hein. Tu ne peux pas dire, je viens dans le club de foot et je voudrais un ballon ovale. Ça ne joue pas, ça, non? Ça ne le fait pas du tout. Hein. Ça ne va pas le faire avec l'équipe, ça ne va pas le faire sur le terrain, ça ne va pas le faire avec l'arbitre. Et ça ne va pas le faire avec le public, qui attend un ballon rond et pas ovale. Eh bien, j'aimerais que sur cette même logique, on puisse dire qu'à partir de maintenant, puisqu'on sait que Dieu dit qu'on est roi et sacrificateur, alors du coup, on assume les deux. Yes, mais vraiment, ce côté-là est beaucoup mieux que là-bas. Hein. C'est vraiment perfect. Good. Bah, finalement, je vais vous parler à vous ici. Puis, si vous voulez, on pourrait offrir un peu de café ou d'eau à ceux qui sont là. Et puis, nous, on va faire... Allez. Donc, on va être actif pour le royaume de Dieu. Et du coup, on assume d'être fils et fille. Ça joue pour tout le monde. Vous ne savez pas si... Vous avez le droit d'être à l'aise. Hein. Moi, je me sens à l'aise, alors sentez-vous chez vous. Hein. On est fils, on est fille de Dieu. De la même façon, on est sacrificateur et on est roi. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Et ça ne veut pas dire qu'on est au level. Et ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps au taquet. Mais de la même façon qu'on est des sacrificateurs et que des fois on est un peu dans le mad et qu'on n'est pas très bien, de la même façon on est des rois, pas accomplis, pas parfaits. Et on va peut-être pas dire ça devant tout le monde qu'on est des rois, parce que ça ferait bizarre.
Mais en tout cas, il faut au moins qu'on l'assume, qu'on est ce que Dieu a fait de nous. T'as peur pour la bouteille, c'est ça? Ah oui, d'accord. Ah, il y a un truc pour... Ah, waouh, amazing. Ok, ça va. Est-ce qu'on a trouvé la solution alors? Non? Bon, j'avance. En tant que fils et fille, ça, c'est ma légitimité. Je suis fils, je suis fille de Dieu, je suis légitime. C'est quelque chose qui est acquis en Dieu. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Je n'ai pas besoin d'essayer d'être à la hauteur de quelque chose ou à la hauteur de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un. Je suis fils, je suis fille de Dieu. Et ça, c'est une chance incroyable. Ou vous dites le mot grâce, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. C'est une chance incroyable. Et pourquoi tu ne peux pas dire grâce? Parce que ça ne veut rien dire pour les gens. On a le droit d'avoir le langage d'aujourd'hui. Hein. Jésus a utilisé un langage de l'époque, qui parlait aux gens de l'époque. Il a même parlé d'athlètes, ce qui ne veut rien dire dans le monde juif de l'époque. Ça parle aux Grecs, ça ne parle pas aux gens juifs. Donc c'est pour vous dire à quel point Jésus a utilisé le langage de son époque. Et quand il dit le mot ecclésia, c'est un mot que tout le monde comprend. Il n'y a pas besoin de faire un décodeur. Donc tu peux dire la grâce, hein, ce n'est pas une faute. Moi je dis en tout cas c'est une bonne chance. Mais je sais qui a créé la chance. Donc ça va. Donc je suis légitime. Dans ma situation, je suis légitime. Je suis fils, je suis fille, et donc ça me donne une assise dans ma vie. Il n'y a plus de place pour la culpabilité. Mais c'est juste incroyable ça. Dans une génération complètement angoissée, complètement abîmée, une génération où on se couche avec de l'angoisse, on se réveille au milieu de la nuit avec de l'angoisse, et le matin on se réveille en se disant qu'est-ce qui va nous tomber sur la tronche. Dans une situation de polycrise, merci. Dans une situation de polycrise, de choses qui ne vont pas, où il y a de plus en plus de choses qui ne vont pas. Juste être calme et de pouvoir dire « Dieu m'aime pour qui je suis ». C'est trop classe. C'est trop classe. Dieu m'aime juste pour qui je suis. Et s'il peut aimer une petite tête de lard comme moi, à plus forte raison pour toi. Et je le pense sincèrement. Parce que Dieu m'aime, je suis solide dans ma vie. Et je n'ai pas d'angoisse. Et je n'ai pas de stress. Parce qu'à point S, bah oui, le Saint-Esprit. Bon, c'est cadeau. Donc je suis fils, c'est ma légitimité. Sacrificateur. Donc on peut passer à la troisième slide, s'il te plaît. Et du coup, j'ai pas de machin, c'est pas gênant? Je vais te faire travailler alors. Je te fais des signes? Ok. Donc, fils-fille, c'est la légitimité. Sacrificateur, ça me met dans une position d'humilité. Je suis dépendant de Dieu en permanence, tout le temps. Quel que soit mon âge, quel que soit mon degré de maturité, je suis toujours dépendant de Dieu. Et l'humilité, c'est quelque chose qui me rend incroyablement en sécurité. Je ne prends pas le melon. Je n'ai pas besoin de changer de chaussettes. Elle ne craque pas. Parce que je suis sacrificateur et que quand je suis sacrificateur, on est tous à égalité devant Dieu. Il n'y a pas de pasteur, super pasteur, bishop, super bishop, prophète intergalactique. Il n'y a pas de titre, juste sacrificateur, juste devant Dieu. Et même ceux qui sont sur l'estrade ne sont pas supérieurs aux autres, même s'ils sont sur un peu plus haut, s'ils sont à un niveau un peu plus haut. On est juste des sacrificateurs et on est en position d'humilité. Et donc on est aussi roi et reine. Et donc on est au service des autres et on a une position d'autorité que Dieu a voulu nous donner. Dans nos églises, nous faisons quelque chose qui encourage le développement du sacrificateur, n'est-ce pas? Tous les temps, toutes les fois où on prend un temps pour chanter, quel que soit le style, en tout cas, on apprend à être sacrificateur. Ça va? On est d'accord qu'on vient à church, on vient dans un endroit, on se rassemble et on apprend à adorer Dieu, ou on continue à le faire. Il faut que l'Église soit aussi l'endroit où on apprend à être roi. C'est aussi l'endroit où on apprend à être roi. Et il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir développer ça chez chacun de nous. Et donc, il faut laisser de la place pour qu'on puisse exercer cette autorité. Nous n'avons pas tous une responsabilité. Nous ne sommes pas tous présidents de séance. Je précise, sinon... Et on n'est pas tous présidents tout court, d'ailleurs.
On n'a pas les mêmes fonctions, on n'a pas les mêmes habilités, mais on est le même niveau d'autorité devant Dieu. La preuve, c'est que Dieu a inventé un concept qui s'appelle de se soumettre les uns aux autres. Il y a un petit astérisque, sauf les pasteurs. Comment, tu ne l'as pas? Vous ne l'avez pas, vous? Oui, mais c'est parce que vous êtes lyonnais, marseillais, et tout ça, vous. On est d'accord? Non, ils n'ont même pas réagi. Bon, d'accord. Ok, on peut continuer. Alors, on va prendre quelques textes. Il a fait de nous des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père, dans Apocalypse, AP pour Apocalypse 1, 6. Il a fait de nous des rois. Donc, puisqu'il a fait de nous des rois, il faut que nous le soyons. Il faut que nous le devenions. Et ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Et il faut que je trouve les occasions de développer cette royauté que Dieu m'a donnée. Je ne serai jamais un roi dans le sens de Dieu, mais je suis quand même un roi. Et du coup, vous allez mieux comprendre quand on chante « Tu es le roi des rois ». Est-ce que ce chant s'adresserait que pour les Macron, les Mélenchon, les Fillon et tous les pharaons? Tous les chefs de on, si vous avez la ref. Parce que nous, quand on chante, ou quand on voit le verset « Il est le roi des rois », on pense qu'il est le roi des puissants. J'aimerais que tu changes de perspective et que désormais tu te rappelles que nous sommes des rois et donc que Dieu est le roi des rois que nous sommes. Amen. Ah, allô? Allô, allô? C'est pas grand-chose, mais ça peut changer quelque chose dans ta vie. Parce que si je suis simplement sacrificateur, et permettez-moi de dire simplement sacrificateur entre guillemets, alors je suis que dans une position d'humilité, mais je ne suis pas forcément à l'endroit où Dieu veut. Dieu veut que je sois aussi humble, mais il veut que je sois aussi acteur dans son royaume. Et puisqu'il a fait un royaume de rois, ou on pourrait dire de petits rois si tu préfères, si tu penses que c'est trop dur ou que c'est trop compliqué à assumer, il a fait de nous un royaume de petits rois, mais au moins, on y va. Allez, deuxième verset. Tu nous as fait roi. Encore? Ben oui, mais j'insiste parce que comme on n'a pas la ref, j'insiste bien pour être sûr que c'est bien écrit dans la Bible. Tu nous as fait roi et sacrificateur pour notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Là, t'oublies. Ça, c'est de la fiction, ça. Là, t'oublies, c'est un verset pour faire joli. Vous y croyez, vous, à ce verset? Vraiment? Mais vous, là, les autres, je sais, mais vous, vraiment, vous y croyez, là? Ça va être le fil rouge du soir. Je ne vais pas vous lâcher. Ou alors, sinon, vous changez de côté. Ça peut être la solution. Dieu nous a donné une autorité et il faut qu'on l'utilise. Et on ne règne pas sur les puissants, on ne règne pas à la place de ceux qui ont une autorité. Dieu a donné des gens qui ont une autorité, on les respecte. On respecte César. On respecte César, les amis. Et on fait attention à ce qu'on dit sur César, Jupiter et tous les autres. On fait attention à ce qu'on dit. Un peu de respect, beaucoup de respect. On n'aimerait pas être à leur place. Et quand bien même, des fois, il y a des choses qui sont un peu tordues, n'est-ce pas? On doit avoir du respect. Moi, si j'ai le président de la République en face de moi ou un ministre, je peux parler dans les yeux, j'ai aucun problème, j'ai aucun complexe et mes yeux ne vacillent pas. Et je parle comme je vous parle ce soir, sans aucun autre forme de langage. Parce qu'on est roi. Mais on n'est pas des rois qui se prennent pour des super rois. On n'est pas des rois qui se prennent pour des gens qui sont au-dessus de tout. Nous faisons attention à nos paroles parce que Dieu nous a demandé de ne pas juger les gens du dehors. Et donc attention, dans une société où tout le monde se permet de dire n'importe quoi sur n'importe qui, nous devrions être ceux qui montrent l'exemple du respect aux autres, y compris de ceux qui sont en autorité et pour lesquels on n'a peut-être pas voté et dont on n'aime pas trop la façon dont ils gèrent le budget. T'as vu le truc? Moi, j'aimerais bien, si je pouvais donner des leçons, enfin j'en ai déjà fait d'ailleurs, mais elles ne m'ont pas été écoutées. C'est pas grave, on continue, on agit. Et c'est parce qu'on agit et qu'on le fait différemment que du coup on a une autorité. L'autorité ne vient pas d'un titre, l'autorité vient de ce qu'on fait. Dieu a fait, Dieu est venu, il nous a aimés tellement qu'il est venu sur la terre, il est venu visiblement, il a donné sa vie. Et parce qu'il a fait quelque chose, eh bien, il est légitime
pour nous demander de le faire la même chose. Il était légitime sans le faire, Jésus. Mais il nous a montré que c'est en faisant que ça donne la légitimité. Donc nous faisons la même chose, nous agissons avec lui. Donc j'aime bien qu'on puisse voir ce troisième mot, cette troisième ligne. Basileus, ça parle d'être seigneur sur un territoire. Voilà, je vous mets le mot grec, même si ça vous le retiendrez pas, c'est pas grave, ça fait super intelligent. Mais c'est pas pour ça que je le dis. C'est juste pour que vous soyez sûr que c'est bien dans la Bible et que je l'ai pas inventé. Et que c'est pas une approximation ou une façon d'interpréter le texte. Non, le texte dit seigneur d'un territoire. Donc la question c'est quel est ton territoire ? Et la question serait juste après, est-ce que tu exerces une autorité sur ton territoire ? Dans la deuxième partie, quand je vais me lâcher un peu plus, on va parler de quels sont les territoires. Et on va se donner des exemples concrets. Et on va dire, oui, je coche, ça c'est le mien, ça c'est le mien, ça c'est le mien. Et puisque c'est mon territoire, alors je dois exercer une autorité. Et je suis légitime pour le faire, parce que je suis fille de Dieu. Oui. Il y en a un qui équilibre quand même de ce côté-là quand même. Faut quand même accepter ça. Allez, on continue. Ah oui, alors, j'avais pas dit, parce que comme le titre est arrivé assez tardivement, Born to Rule, je voulais faire une petite blague avec, vous savez, il y a une chanson qui dit Born to be... Ah, vous l'avez celle-là, hein. Ah, celle-là, vous l'avez, hein. On l'a tous. Born to be alive, hein. Eh ben, on n'est pas né pour survivre, on n'est pas né juste pour avoir un peu de vie, on n'est pas né pour s'éclater, on est né pour rouler. To rule. Et la prochaine fois que quelqu'un te dit ça va, tu dis oui, ça roule. C'est cadeau. Et du coup, non mais il ne faut pas le dire à chaque fois. Eh les gars, vous me faites perdre du temps là. Après c'est décompté moi de mon compteur là. Est-ce que ça roule ? Oui, je roule. Je roule pour Dieu. Et je roule avec Dieu, mais en l'écrivant à RULE. Je gouverne avec Dieu, je suis en position d'autorité. J'ai une autorité qui vient de Dieu. Elle n'est pas là pour écraser les autres. Je ne suis pas là pour écraser la société. Je ne suis pas là pour dominer la société. Nous ne sommes pas à la conquête de la société. Nous sommes là pour servir. Si Jésus est venu servir la société et pas la dominer, on ne peut pas faire autre chose que ce qu'il a fait. Donc, régner ne sera jamais écrasé. Régner ne sera jamais méprisé. Régner, ce ne sera jamais remballer les gens. Régner, ça veut dire servir avec humilité, avec le sens de l'autorité que Dieu donne. Et en faisant ainsi, nous faisons la différence. Nous ne sommes pas comme les autres. Pas parce que nous sommes supérieurs aux autres, mais parce que nous avons quelque chose en nous qui change la vie. Ça change la whole life. Et parce que notre vie, elle est changée, on a envie que les autres en profitent. Mais on ne leur impose pas. On est qui, nous, pour leur imposer quelque chose ? Jésus, quand il vient sur la terre, il a imposé quelque chose ? La foule qui le suivait ne le suivait pas. Comment ? Oui, elle le suivait, mais elle ne le suivait pas, on est d'accord ? Vous êtes avec moi ou pas ? Oui, mais il veut dire quoi ? C'est quoi le truc ? Elle le suivait pour manger. Elle le suivait pour voir les miracles. Mais la foule ne le suivait pas pour faire comme Jésus proposait. Donc Jésus n'a rien imposé. Qui on est, nous, pour imposer quelque chose ? Il y a d'autres religions qui essaient d'imposer. Nous n'imposons pas. Et nous n'avons pas peur des autres. Nous n'avons peur de personne. Juste nous servons notre Seigneur. Et si les gens nous trouvent ridicules, un peu fêlés de la tête, c'est pas grave, on assume. On est un peu fêlés de la tête. Ok, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront. Et si nous persévérons, nous régnerons. Donc vous avez vu, il y a deux côtés. Il y a un côté, on règne déjà, et il y a un côté, on régnera avec lui. Et je vous passe les textes, et il y en a plein dans le Nouveau Testament qui parlent. Prenez une concordance en ligne, c'est facile aujourd'hui. Ou faites travailler l'intelligence artificielle, tiens. Plutôt que de beugler contre les trucs qui se développent de toute façon, ça se développera quoi que tu fasses. Donc juste fais jouer l'intelligence artificielle pour les choses de Dieu. Fais jouer les algorithmes en faveur de Dieu, plutôt qu'en faveur de toutes les bêtises et les trucs tordus qu'on a en ligne partout, tout le temps. Moi, j'aime bien corriger l'intelligence artificielle. Il dit, tu t'es planté là. Parce que le mot en grec, il dit ça et ça. Toi, tu sais pas. Donc maintenant, je voudrais que tu l'intègres. Donc il dit, OK, à partir de maintenant, je l'intègre. Et je demande à des copains,
Vas-y, tu peux poser à l'intelligence artificielle la question là pour savoir s'il a bien encaissé? Oui, c'est bien. Je suis content. Et il me dit félicitations. Je dis, j'en ai rien à faire de tes félicitations. Tu n'es qu'une machine. Viens pas me frotter l'encens du poil. Mais je vais te corriger. On est trop en retrait. On est trop timoré. On est trop réservé. Je ne parle pas du tempérament. Heureusement, la société n'est pas comme moi aussi exubérante. Ouf. Ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe. Heureusement, il y a des calmes, des tranquilles, des gentils. Je ne suis pas. Mais il faut qu'on soit fort de la force du Seigneur. Et c'est Paul qui dit à Timothée, hé gars, un peu de nerf, un peu de courage. Bon, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Ne reste pas sur ton tempérament. Sers Jésus avec force. Donc, on règne maintenant et on régnera plus tard. On peut avancer, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et là, c'est un autre mot, basileos. Tout à l'heure, c'était basileus. Basileo, c'est exercer le pouvoir royal avec. C'est exercer une haute influence. Waouh, c'est énorme. Vous imaginez, tu crées une entreprise où tu es dans n'importe quelle autre situation et tu le fais comme pour rendre des comptes à Dieu. Ça te donne du niveau, hein. Et ça donne de la respectabilité, y compris de tes ennemis. Moi, j'en ai trop qui m'en veulent. On verra ça tout à l'heure. Allez, on peut avancer. Alors, l'Église, et on va finir cette première partie comme ça. L'Église est un lieu d'apprentissage pour, suspension, devenir sacrificateur, ça on est tous d'accord. Et on est là souvent dans nos services de culte. On est dans souvent ce qu'on appelle un service d'adoration d'ailleurs. Donc on le fait, ça va. Et la deuxième partie qu'on fait moins et qu'il faudrait développer, c'est l'Église doit être un lieu d'apprentissage pour devenir roi. Et reine, hein. Je m'excuserai de ne pas avoir mis à chaque fois roi, reine. Sacrificateur, sacrificateuse. Non. Et donc, est-ce que nos églises peuvent être des endroits où on révise la copie? Je reviens du mouvement de Lausanne. On était 5000 chrétiens représentant tous les pays, donc à peu près une délégation de 40-50 par pays. Et c'est super d'entendre ce que Dieu dit dans tout le monde évangélique, dans le monde. Et la question, enfin, le point est, il faut être missionnel, il faut être intentionnel. Il faut avoir la logique qu'on est dans un mandat où tout le monde, everybody, doit servir Dieu. Et ce n'est pas un doigt accusateur, ce n'est pas un doigt culpabilisant, c'est pas il faut, tu vois, c'est juste il faut. Tu vois la différence? Je la refais. Hein. Il faut, ça c'est pas Dieu. Il faut, ça c'est Dieu. Il nous invite. En fait, c'est pédagogique. C'est tellement génial de pouvoir servir Dieu. Tu n'es pas à la hauteur. Quand tu te lèves, tu te dis pauvre tâche. Non, pas comme ça. J'ai eu peur que vous disiez oui. Non. Mais quand même, quelquefois, on se traite un peu, non? Non? En vrai, un peu. Beaucoup. À la folie? Non? On ne se traite pas? On ne dit pas ah, vous ne traitez pas, vous? Ah, c'est bien. Mais donc, vous le pratiquez alors? En tout cas, vous essayez. Bravo. On doit apprendre à ne pas s'agresser soi-même et se dénigrer. Je suis pas à la hauteur, je suis nul, je suis plus nul que Pierre Bonin, je suis trop mauvais. Et puis Julien Duby aussi, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Je lui avais dit, viens, reste pas, me fais pas d'ombre. On n'a pas besoin de se comparer. On est là où on en est. Si on avance avec Jésus, alors on est au bon endroit. T'as pas besoin d'être Luc, t'as pas besoin d'être Matthieu, t'as pas besoin d'être Aurélie, t'as pas besoin d'être personne autre que toi. Yeah. On est tous fils et filles de Dieu, mais on a tous une différence. C'est tellement vrai, regardez les livres de la Bible, c'est huge, c'est énorme. T'imagines, c'est la parole de Dieu, non? Oula, attends, pause, je les mets sur pause. C'est la parole de Dieu, la Bible. Ouf. Alors, c'est la parole de Dieu ou pas? Oui. Ouais, c'est bien. Peut mieux faire, mais c'est bien. Dieu nous a donné un mandat, il a voulu qu'on soit fils et filles, mais quand la parole est écrite et que c'est de Dieu, vous imaginez la différence entre celui qui écrit la Genèse et celui qui écrit le Cantique des Cantiques.
D'ailleurs, si on devait mettre la Bible en film, tout, le Cantique des Cantiques, chaud patate. Il faut le garder. Un texte où qui parle du corps de tous les côtés du corps, partout. Tous les membres du corps y passent. Mais ce n'est pas le sujet, dommage. Parce que qu'est-ce qu'on passe pour des coincés, alors que c'est Dieu qui a inventé la sexualité, et que c'est tellement bien, et que c'est tellement classe, et que c'est tellement épanouissant quand c'est vécu sans exploiter l'autre. On a des choses à dire à la société, nous, y compris sur ce sujet. Quand j'ai été élu, je me rappelle une fois une question, et c'était « Et vous, le sexe ?» Oh, écoute, c'est un peu vulgaire la façon dont tu l'abordes, mais si tu veux, on va parler de sexe. Ah bon? Mais tu vas en parler comme ça? Mais oui, je vais en parler plus longtemps que toi et sans rougir. Toi, il y a un moment ou un autre, tu vas rougir. Ah, j'aime bien ce genre de conversation. Pauvre petit Luc là, qui débarque dans la politique, dans aucun parti politique, et j'étais longtemps seul. Mais il y a des fois, il y avait du monde autour. Beaucoup de monde, puis beaucoup de monde, puis toute la salle autour. Parce que les sujets, c'était « Ah bon? Non. Sérieux? La Bible parle de ça. Mais ouais, frère. Je te jure, la vie de ma mère. » L'Église doit être un endroit où on apprend à être sacrificateur et à devenir roi. Et on doit traiter tous les sujets. Et on doit être à l'aise dans tous les sujets. Marié, pas marié, célibataire, décélibataire, tout. On en expliquera un autre jour. Ok, on peut avancer. Il faut laisser un peu de suspense. Allez, tu peux, ouais, merci. Donc, pas de culpabilité, on ne cherche pas à occuper un poste. Et on ne va pas tous être des meneurs. Ce n'est pas une faute, ça. On peut être roi en suivant. C'est ça qui est fort chez Dieu. Il a tellement de classe qu'il a laissé à chacun de nous la possibilité d'être à l'aise dans notre destinée. C'est trop bien. C'est trop bien. Même pour vous qui êtes dans le noir, là, je ne vous vois pas vraiment, mais c'est aussi pour vous. Hein. Non, parce qu'on parle de ceux qui sont devant, là, surtout les mauvais élèves, mais là-bas, il y en a des bons, là-bas. Pas de culpabilité. Je suis soit meneur, on peut continuer, ou soit suiveur. Dans les deux cas, j'exerce mon mandat de roi ou de reine. Il n'y a pas de sujet, est-ce que tu es devant, puisqu'on ne cherche pas à briller, on ne cherche pas à être là où on ne devrait pas être. Tu as une place d'autorité visible, assume, tant mieux, bien fait pour toi. Tu as une place d'autorité qui n'est pas une place visible, c'est très bien aussi. Si Dieu est au centre de ta vie, tu prends les deux. Tu ne prends pas celui qui te plaît, tu prends les deux. Il n'y a pas de possibilité de choisir. Et ce n'est pas quelque chose de culpabilisant. C'est juste, Dieu, il n'est pas notre copain. Il est notre ami quand on lui obéit. Il n'est pas notre copain. Il est notre ami quand on l'aime. Il n'est pas notre copain. Et tu peux lui parler comme un frère. Tu peux lui parler sans aucune fioriture. Tu n'as pas besoin d'être religieux. Il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas ton copain. Il est ton frère. Il est ton père. Il est ton avocat. Il est ton juge. Dieu, on ne joue pas avec lui. Donc tu prends ou tu prends pas. Si tu prends, c'est tout. Et si tu veux être sacrificateur, tu es aussi roi. Ça va? Allez, on arrête là?